Le péché de Ham devrait tous nous terrifier ainsi que la malédiction que Noé a prononcée sur son petit-fils. Pourquoi Noé a-t-il maudit Canaan au lieu de Cham? L'histoire de Noé et du grand déluge est l'un des récits les plus durables de la Bible, regorgeant d'enseignements sur la foi, l'obéissance et la justice divine. Au cœur de cette histoire se trouve un épisode curieux et souvent mal compris impliquant le fils de Noé, Cham, et la malédiction qui s'ensuivit. Pour comprendre cela, nous devons explorer comment les idées de bien et de mal, les relations familiales et les coutumes anciennes sont entrelacées dans ces histoires bibliques. Avant le déluge, le monde était un endroit très différent. Noé et sa famille vivaient à une époque où les gens se comportaient méchamment les uns envers les autres. La Bible dit que le Seigneur vit combien la méchanceté de la race humaine était grande sur la terre et que toutes les pensées du cœur humain n'étaient que malveillance en permanence, Genèse 6 verset 5. Cependant, Noé était différent. C'était un homme bon qui essayait de faire ce qui était juste devant Dieu et les hommes. La Bible nous dit que Dieu n'était pas satisfait de l'état du monde, alors il décida d'envoyer un grand déluge. Cependant, il vit que Noé était un homme bon et voulut le sauver, ainsi que sa famille. Dieu révéla à Noé son plan et lui donna des instructions spéciales. Il lui ordonna de construire une grande arche, une embarcation robuste destinée à abriter Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet, leurs femmes, ainsi que 2 de chaque espèce animale pour les sauver du déluge. Noé obéit à Dieu et commença à construire l'arche, même si c'était une tâche immense et que les gens devaient probablement le trouver étrange. La Bible précise que Noé fit tout exactement comme Dieu le lui avait commandé, Genèse 6 verset 22, démontrant ainsi sa confiance en Dieu et sa volonté de faire ce que Dieu demandait, même lorsque cela était difficile. Après le déluge, lorsque la pluie cessa enfin et que les eaux commencèrent à se retirer, Dieu dit à Noé de sortir de l'arche avec sa famille et tous les animaux. Il devait repeupler la terre en signe de sa promesse de ne plus jamais inonder toute la terre. Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel en tant que signe de cette alliance. Noé et sa famille furent reconnaissants et érigèrent un autel pour remercier Dieu. Suite à la dévastation causée par le déluge, Dieu bénit Noé et son fils, leur disant de prospérer, de se multiplier et de remplir la terre, Genèse 9 verset 1. Sous la bénédiction de Dieu, les hommes et leurs épouses commencèrent à agir de la manière décrite dans les récits bibliques, tels que celui de Noé et de ses fils, Genèse 9 versets 18 à 19. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet, et Cham deviendrait le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et de ses hommes, toute la terre fut peuplée et dispersée parmi les habitants. Ces 3 enfants de Noé sont les ancêtres des nations que nous connaissons aujourd'hui, comme le décrit le chapitre 10 de la Genèse. Ce chapitre présente une liste des pays, énumérant les descendants de ces 3 fils. La Bible relate un événement tragique dans la vie de Noé qui impliqua les 3 fils de Noé. Canaan, le petit-fils de Noé, est censé être maudit en raison de ce qui s'est passé lors de cette catastrophe. Tout a commencé lorsque Noé planta une vigne et utilisa les raisins pour faire du vin. Il but le vin, devint ivre et se déshabilla de manière honteuse dans sa tente, Genèse 9 versets 20 à 21. Noé se mit à cultiver le sol et à planter une vigne. Après avoir bu du vin, il devint ivre et se retrouva découvert et exposé dans sa tente. C'est dans ce passage que la Bible fait sa première référence à l'ivresse. Certains pensent que ce n'est qu'après le déluge que les humains ont commencé à produire des boissons pouvant les rendre ivres. Les gens deviennent plus imprudents lorsqu'ils boivent de l'alcool, car cela affaiblit leur maîtrise de soi, leur sagesse, leur équilibre et leur jugement, Genèse 9 versets 22 à 23. Ham, le père de Canaan, vit par accident la nudité de son père et, par honte pour son père, alla le rapporter à ses 2 frères, Shem et Japhet. Les 2 frères prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Ils détournèrent le regard pour ne pas voir la nudité de leur père. Ham, le plus jeune fils de Noé, appelé le père de Canaan dans le verset 22, fut témoin de l'état de son père et du fait qu'il était dévêtu dans sa tente. Au lieu de garder l'affaire secrète ou d'aider son père, Ham partagea l'information scandaleuse avec ses 2 frères. Certains estiment que le seul péché de Ham était de voir l'état dévêtu et ivre de Noé et de se moquer de lui en le raillant en tant que père et homme de Dieu.
Ham semblait prendre plaisir à décrire ce qu'il avait observé dans la tente de son père, selon une traduction littérale d'une ancienne phrase hébraïque. Il avait délibérément choisi de se moquer de son père, sapant ainsi l'autorité de ce dernier en tant qu'homme de Dieu. La réaction de Ham face au péché de son père montre son manque de respect envers l'autorité de son père. Au lieu d'aider, Ham sortit et raconta à ses frères, Shem et Japheth, l'état de leur père. Cependant, Shem et Japheth réagirent très différemment, montrant respect et dignité envers leur père. La dignité est la qualité ou l'état d'être digne, honoré ou respecté. Plus tard, Noé sobre, fit des enquêtes et découvrit ce que son plus jeune fils lui avait fait. Il était contrarié et en colère. Au lieu de maudire directement Ham, Noé maudit Canaan, le fils de Hamon, Genèse 9 versets 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de sa stupeur induite par le vin, il apprit ce que son fils cadet, Ham, lui avait fait. Il maudit Canaan, le fils de Ham, disant qu'il serait un serviteur de serviteurs pour ses frères. Il bénit également le Seigneur, le Dieu de Shem, et fit de Canaan son serviteur. Il pria également pour que Dieu agrandisse le territoire de Japheth et lui permette de résider dans les tentes de Shem, avec Canaan comme serviteur. Cette malédiction de Canaan par Noé fut une fin triste, car c'est la dernière activité notable que Noé accomplit avant sa mort selon la Bible. Bien que Ham ait été celui qui avait péché contre Noé, c'est Canaan, le fils de Ham, qui fut maudit, ce qui semble contre-intuitif. Il est possible que Canaan ait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'offense contre Noé, d'une manière que la Bible ne mentionne pas. La punition la plus sévère pour lui fut que Noé révéla le destin prophétique de son fils Canaan, maudit soit Canaan, serviteur des serviteurs, il sera pour ses frères, Genèse 9 verset 25. Cette malédiction était significative, car elle prédisait les futures servitudes et luttes des descendants de Canaan. Ensuite, Noé bénit Shem et Japheth pour leurs actions respectueuses. Cette histoire est souvent débattue et interprétée de différentes manières. Certains la voient comme une leçon sur le respect et les conséquences de déshonorer ses parents, tandis que d'autres la considèrent comme une histoire d'origine expliquant les conflits historiques entre différents groupes de personnes. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur les conséquences directes pour Ham après cet incident. L'attention se porte davantage sur les descendants des fils de Noé, en particulier sur la façon dont la malédiction de Canaan affecterait sa lignée. Canaan devient l'ancêtre des Cananéens, un groupe de personnes qui, dans les récits bibliques ultérieurs, se trouvent souvent en conflit avec les Israélites, les descendants de Shem. Cette narration sert de base pour comprendre certains des conflits historiques et culturels ultérieurs décrits dans la Bible. Dans les temps bibliques, voir la nudité avait des implications culturelles et morales importantes, étant souvent associées à la vulnérabilité et à la honte. C'était non seulement une question d'exposition physique, mais aussi une représentation symbolique de l'honneur et de la dignité d'une personne. Ce contexte est crucial pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé entre Noé et Ham dans la Bible. L'expression « découvrir la nudité » implique une action sensuelle, Lévitique 18 versets 7 à 9. Il était interdit de découvrir la nudité de son père, de sa mère, de la femme de son père ou de sa sœur. Le jugement était sévère, Lévitique 20 verset 11, une honte et une exclusion publique pour celui qui dévoilait la nudité de sa sœur. Il était donc inapproprié pour Ham de raconter à ses deux frères l'état de leur père. C'était un acte impropre en soi. Ham venait de humilier publiquement un être humain, et pas n'importe lequel, son père, Noé, l'homme le plus juste de son époque. Comment se fait-il que l'homme le plus vertueux du monde puisse avoir un enfant si horrible? Nous avons ici une leçon. Les parents ont le potentiel d'avoir un impact significatif, et dans de nombreux cas, ils ont un impact significatif sur les enfants qu'ils élèvent, mais pas toujours. Presque tous les adultes qui lisent ce propos sont susceptibles de connaître des gens décents qui ont élevé des enfants dont les croyances sont diamétralement opposées à celles de leurs propres parents. Il y a des parents excellents, bons et gentils, qui ont des enfants terribles, et des parents horribles qui ont des enfants exceptionnellement gentils et droits. Être une bonne personne n'est pas la même chose qu'être un bon parent. Une autre leçon qui peut être tirée de l'histoire de Noé, l'homme le plus vertueux qui ait jamais vécu et qui avait un enfant méchant. Il y a beaucoup de gens décents dans le monde, mais tous ne savent pas comment élever un enfant décent. De nombreux parents dans le monde d'aujourd'hui, y compris certains des plus éduqués, pensent que l'amour est tout ce dont un enfant a besoin pour être élevé en bonne santé et réussir.
Cependant, si le seul élément que reçoit un enfant est l'amour et qu'aucune attente n'est placée sur l'enfant en retour, l'enfant aura probablement tendance à devenir égoïste. La Bible est un livre très véridique sur tous les aspects. Par conséquent, chaque famille discutée dans le livre de la Genèse est un exemple de ce que nous qualifierions de dysfonctionnel dans la société actuelle. C'est le cadeau que la Bible donne à chaque personne dans le monde qui lutte avec des relations familiales dysfonctionnelles. La prochaine fois que vous ressentirez de la culpabilité à propos de l'un de vos enfants, reconnaissez que l'homme le plus vertueux du monde avait un enfant défectueux. Ensuite, dans cette bénédiction, Noé déclara que Canaan serait asservi à Shem et Japheth. Les malédictions dans la Bible sont chargées d'un pouvoir surnaturel. Pour l'observateur occasionnel, la vie humaine semble être un mélange chaotique de lumière et d'ombre, sans organisation apparente et non gouvernée par des lois claires. Pourtant, il existe des éléments dont une majorité écrasante de personnes ne sont pas conscientes. La parole de Dieu rend clairement évident que les forces des malédictions et des bénédictions sont à l'œuvre. Les malédictions et les bénédictions sont des mots chargés d'un pouvoir surnaturel, peut-être le pouvoir de Dieu. Peut-être le pouvoir du diable, ce sont des mots qui s'immiscent dans les vies et déterminent en grande partie leur destin. La plupart des gens sont surpris d'apprendre que la Bible contient plusieurs exemples de malédiction, étant donné que le mot « malédiction » apparaît près de 200 fois. Il est clair que c'est un sujet important à investiguer. La parole de Dieu commence avec le Dieu Tout-Puissant prononçant de nombreuses malédictions. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin dans la Genèse avant de voir la première malédiction de Dieu Tout-Puissant, celle du serpent. Il n'y a pas de malédiction sans cause. La façon dont les bénédictions et les malédictions fonctionnent n'est pas aléatoire ou difficile à prédire, au contraire, les deux obéissent à des lois éternelles et immuables. C'est encore à la Bible que nous devons nous tourner pour une compréhension correcte de ces lois. Dans Proverbe 26 verset 2, Salomon expose ce principe concernant les malédictions, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas sa cible. Parfois, les malédictions peuvent provenir de générations précédentes. Deux éléments cruciaux sont communs aux bénédictions et aux malédictions. Tout d'abord, leur effet n'est souvent pas limité à l'individu, mais peut se déployer sur les familles, les tribus, les sociétés ou même des nations entières. Nous observons quelque chose de similaire dans l'histoire de Caïn. Ensuite, une fois prononcées, elles persistent de génération en génération jusqu'à ce que quelque chose se produise pour annuler leurs effets. Beaucoup de bénédictions et de malédictions notées dans la parole de Dieu en relation avec les patriarches continuent d'opérer depuis près de 4000 ans et sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Cette deuxième caractéristique des bénédictions et des malédictions a des implications pratiques significatives. La génération maudite peut être confrontée à des situations ou des modèles de comportement récurrents qui ne peuvent pas être expliqués exclusivement par ce qui s'est passé dans leur vie ou leurs expériences personnelles. La cause profonde peut remonter très loin, voire à des millénaires. La Bible mentionne les malédictions générationnelles à plusieurs endroits. Le royaume invisible, les forces qui déterminent l'histoire, se divise en deux catégories, le visible et l'invisible. L'histoire est façonnée par l'interaction de ces deux domaines. Si l'on se limite à prêter attention aux choses que l'on peut voir et toucher, on se heurtera à des événements et des situations que l'on ne pourra expliquer ou contrôler que partiellement dans le royaume visible. Tous les objets et événements normaux de l'univers matériel peuvent y être trouvés, même si les événements ne suivent souvent pas le cours que nous souhaiterions. Beaucoup de gens n'ont pas conscience au-delà de leur environnement immédiat. Cependant, la Bible ouvre la porte à un autre royaume invisible qui n'est pas matériel mais composé de forces spirituelles qui influent continuellement et de manière décisive sur les événements dans le royaume visible. Dans le royaume surnaturel, 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18 décrit ces deux domaines de la manière suivante, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. En ce qui concerne le royaume visible, toutes les choses qui en font partie sont transitoires et impermanentes. Seul dans le domaine invisible peut-on trouver une réalité vraie et durable. Dans ce domaine, nous voyons aussi les forces qui façonneront finalement notre destin, même dans le royaume visible. Paul précise que le succès dans la vie dépend de la capacité à appréhender et à se rapporter à ce qui est invisible et spirituel. Bénédiction et malédiction appartiennent au royaume invisible. Ils sont porteurs de puissance spirituelle surnaturelle.
Les bénédictions produisent d'excellents résultats et des effets bénéfiques, tandis que les malédictions ont des effets néfastes. Les deux sont des thèmes centraux des Écritures. Les termes « bénédiction » et « malédiction » sont cités dans la parole de Dieu plus de 640 fois. Le pouvoir des mots est le principal véhicule des bénédictions et des malédictions. Les mots peuvent être parlés, écrits ou prononcés intérieurement. La parole de Dieu dit beaucoup sur le pouvoir des mots et de nombreuses mises en garde sur la manière dont les mots peuvent être utilisés. Soit pour le bien, soit pour le mal. Par exemple, Proverbe 11 verset 9 déclare « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais par la connaissance les justes sont sauvés. » Il est important de comprendre la malédiction de Cham, qui est en réalité la malédiction de Canaan, pour comprendre à quel point Dieu valorise le respect, en particulier le respect envers les parents. Traiter nos parents avec respect est crucial. La Bible met en garde contre l'utilisation irrespectueuse des mots, en particulier pour détruire les autres. La malédiction de Canaan a des implications plus profondes qui touchent la dynamique familiale et les générations futures. Comprendre ces principes spirituels et la puissance des mots est essentiel pour naviguer dans les complexités de la vie et construire des relations saines. La valeur cruciale pour les adeptes de Dieu se manifeste lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, incluant le commandement d'honorer son père et sa mère afin que tu vives longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Exode 20 verset 2. De manière intéressante, c'est le premier commandement qui comporte une promesse. Fais ce qui est juste et tout ira bien pour toi. Même lorsque nos parents ne sont pas dignes d'honneur, nous devrions les honorer. C'est un concept similaire exprimé par Jésus lorsqu'il nous a dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5 verset 45. Ce commandement est à la fois sage et excellent, car montrer du respect envers ses parents est une composante fondamentale de la préservation de la paix et du bien-être de la société dans son ensemble. Les piliers de la société s'effondreraient si les générations plus jeunes étaient en état de conflit perpétuel avec les générations plus âgées. Honorer ses parents signifie les valoriser, prendre soin d'eux et leur montrer du respect ou de la révérence. Honorer ses parents implique également de les traiter avec soin et respect pour que tes jours soient longs. Éphésiens 6 verset 2. Paul a répété cette instruction pour souligner la promesse faite ici. Révolter contre ses parents peut avoir un coût personnel énorme, comme beaucoup peuvent en témoigner après avoir vécu de première main comment nous traitons les gens. Nous sommes commandés d'aimer les autres et de montrer honneur et soin en permanence. Il est également important de comprendre que le péché a des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres dans notre monde. Les actions de Cham ont blessé son père et étaient clairement un comportement incorrect. La réponse de Noé a été de maudire le fils de Cham et probablement les générations futures dans le processus. Aujourd'hui, nous pouvons être reconnaissants que Jésus purifie ceux qui croient et le suivent, et les péchés de nos ancêtres ne nous suivent plus. Que nous soyons descendants de Sem, Japheth ou Cham, nous sommes tous les bienvenus à la table de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus ont le droit d'être appelés enfants de Dieu et de partager dans le salut éternel. Jean 1 verset 12. La malédiction est levée, grâce soit rendue à Dieu. Les actions de Cham peuvent être interprétées comme un manque de respect sévère envers Noé en ne couvrant pas son père et en le rendant public. Cham a manqué de respect à la dignité et à l'honneur de Noé. En revanche, la réponse de Sem et de Japheth était pleine de respect et de soin. Ils ont non seulement évité de regarder, mais ont également pris des mesures pour le couvrir, préservant sa dignité. Cette histoire reflète les valeurs et les normes sociales de l'époque. La réponse respectueuse de Sem et de Japheth contraste fortement avec le comportement irrespectueux de Cham, mettant en lumière les thèmes de l'honneur, du respect et de la dynamique familiale dans le récit biblique. L'histoire du Cananéen se trouve dans le livre de la Genèse et crée un contexte pour la relation entre les descendants des fils de Noé, en particulier entre les Israélites, descendants de Sem, et les Cananéens, descendants de Canaan, fils de Cham. Il est important de connaître l'histoire biblique des Israélites et des Cananéens, notamment lorsqu'on pense à la manière dont les Israélites ont pris le contrôle et se sont installés en Canaan, une terre qu'ils estimaient être une promesse de Dieu. Les Israélites, tels que décrits dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome et de Josué, considèrent la terre de Canaan comme leur territoire promis par Dieu. Lorsqu'ils entrent dans cette terre, ils rencontrent les Cananéens, souvent dépeints de manière négative dans le récit biblique, peut-être influencés par la malédiction prononcée sur Canaan.
Les Israélites se sont engagés dans de nombreuses batailles avec les peuples cananéens pour prendre le contrôle de la terre. Les actions pécheresses et honteuses de Noé montrent la folie de l'ivresse, comme le disent les Proverbes, Proverbe 20 verset 1. Le vin se moque, la boisson forte provoque des émeutes. Et quiconque en est enivré n'est pas sage, Proverbe 23 versets 29 à 33. L'histoire met en lumière la valeur de la sobriété et les conséquences néfastes de l'ivresse. Le récit de Canaan offre une perspective sur les conséquences des actes irrespectueux et pécheurs, soulignant l'importance du respect, de l'honneur et de la dynamique familiale dans le contexte biblique. Les promesses et les avertissements associés à l'honoration des parents et aux conséquences du péché sont des thèmes récurrents dans la Bible, offrant des leçons intemporelles pour la vie quotidienne. Prions, Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui en quête de compréhension et de paix dans nos cœurs. Nous reconnaissons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes pensées dépassent les nôtres. Alors que nous réfléchissons à l'histoire de Noé et de son fils Cham, nous reconnaissons les complexités et les défis liés à l'interprétation de ces textes anciens. Seigneur, nous te prions pour obtenir la sagesse nécessaire afin de discerner les leçons de l'histoire sans tirer de conclusions hâtives ni déformer ses enseignements. Aide-nous à percevoir l'humanité de chaque personnage biblique, comprenant qu'ils étaient, comme nous, imparfaits et dépendants de ta grâce. Guide nos pensées et nos conversations, et fais en sorte que nous soyons prudents dans nos conclusions sur les malédictions et les bénédictions, sachant que tu es un Dieu d'amour, de justice et de rédemption. Dans nos efforts pour saisir les significations plus profondes de ces récits, que nous ne perdions jamais de vue le message principal de ton amour et de ton salut pour tous les êtres humains. Que cette histoire ne nous conduise pas vers le jugement ou la division, mais plutôt vers une compréhension plus profonde de ta miséricorde et de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.